Vous êtes étudiant et vous cherchez un logement pour l'année prochaine. Jusqu'au 15 juillet, le CRI Hauts-de-France vous présente des alternatives aux studios d'étudiants traditionnels. Pour cette première vidéo du mois du logement, je vous emmène découvrir les CAPS, des colocations à projet solidaires et à loyer modéré, lancées et pilotées par la FEV depuis 2010. Direction Villeneuve-d'Ascq pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Le CAP, c'est des colocations à projet solidaire. Ça veut dire que c'est des jeunes qui vivent en collectif dans un logement social et qui mènent à bien des projets dans leur quartier. L'objectif, c'est de favoriser le lien social et de créer des liens solidaires entre les jeunes, mais aussi entre les voisins, les voisines et les autres habitants du quartier. Et ici, on est dans le tiers-lieu de Pont-de-Bois, qui est donc juste à côté de l'université, et juste au-dessus, il y a une CAPS, ce qui permet justement aux étudiants d'être proches de la fac et en même temps dans le quartier à côté de Pont-de-Bois. Bonjour. Moi c'est Mathilde Aritano, du coup j'ai 19 ans et je suis en études dans le social pour être coordinatrice. Moi c'est Camille, j'ai 21 ans et je suis en licence scientifique et là je suis en coloc à Pont-de-Bois ici. Je m'appelle Mariam et cette année j'étais étudiante en prépa des métiers du social. Mon loyer est de 220 €. Moi c'est 200 € plus les charges, donc autour de 230 par mois maximum. Moi c'est 135. Pour moi l'avantage d'être capseuse c'est que ça me permet de vivre plus décemment que beaucoup de gens malheureusement. Moi je peux profiter d'un logement décent et vivre normalement, et à côté de ça je vais profiter de faire des actions solidaires avec mes collègues et c'est juste top. À titre personnel, moi j'ai connu les CAPS parce que du coup il y avait un projet solidaire derrière et j'ai trouvé très intéressant le projet général et je pensais que ça avait plus de sens d'être dans une colocation solidaire que dans une colocation dite normale. Du coup à Pont-de-Bois, moi je suis arrivée assez récemment, mais du coup ce qu'on a pu faire c'est chaque mois faire un peu des sortes de réunions de quartier où tous les habitants sont invités à venir et à faire des activités. Donc par exemple on a pu faire des jeux de société ou aussi des activités plus manuelles, aussi de la cuisine et voilà. Ce qui est bien à la FEV, en tout cas en tant que capseur et capseuse, c'est que il n'y a pas cette pression de se dire on a un engagement alors on doit s'y tenir telle heure par semaine, etc. C'est vraiment, moi je sais que j'ai pu m'organiser alors que j'avais quand même une prépa, un travail et d'autres engagements à côté, et malgré tout j'ai quand même pu vraiment participer aux actions de la FEV. Comme Mathilde, Marianne et Camille, 900 personnes ont choisi de vivre dans une CAPS à la rentrée dernière. Aujourd'hui, ce type de logement existe dans une trentaine de villes, dont Lille et Villeneuve-d'Ascq. Vous vous êtes intéressé ? Retrouvez toutes les informations concernant ces colocations engagées sur les sites ij-hdf.fr et afef.org. À bientôt!